Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux anciens d'être là avec moi depuis tout ce temps. On est parti pour le mois de juin pour les tirages astro et ici on est chez les lions. Donc je vais tirer des cartes, je vais mélanger un peu, des cartes du tarot pour voir les énergies dans lesquelles vous vous trouvez les lions. Je rappelle, c'est une guidance générale, donc tout ce que je vais dire ne va pas forcément te parler, donc garde bien ton discernement, ta propre guidance, prends ce qu'il y a à prendre et laisse de côté le reste. Allez, on est parti pour voir d'abord une carte ou deux sur les énergies dans lesquelles vous vous trouvez pour ce mois de juin, les lions. Et voilà. Ah, ok, il y en a trois en fait. Bon, il y en a deux qui vont ensemble. Ensuite, on va voir une carte pour le challenge qui sera... Non, ça c'est dans la vie intérieure en fait. Donc d'accord, la vie intérieure, tac, une deuxième. Très bien. Donc le challenge à relever pour le mois de juin, pour les lions. Merci. Tac, 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 tac. Ensuite, on a les forces extérieures, les événements extérieurs. On nous dit qu'il n'y a besoin que d'une. Et, enfin, les forces extérieures, c'est ce qui, dans ton environnement, dans les situations extérieures, comment est-ce que tu vas appréhender ces expériences-là plutôt. Et ensuite, les forces intérieures. Mince, il y en avait une qui voulait tomber, je l'ai bloquée, je crois. Hop là, je crois que c'est celle-là. Tac, tac, la vie intérieure, ce que tu bloques, ce que tu... Ça part dans tous les sens. Je vais chercher les cartes. Donc ça, c'est ce que tu bloques, ce que tu ne veux pas reconnaître. On a deux arcanes majeures. On me dit d'en tirer une troisième. Tac. Attendez, là. Il y en a deux, c'est pas grave. Ensuite, la synthèse du tirage. Ah. Bon, ben, il y a beaucoup de cartes, ça veut parler. Hein. Ok, la synthèse du tirage. Il y a beaucoup de cartes, mais en fait, je sens que c'est à peu près les mêmes énergies. Et vers où ça va te mener, tout ça? Paf. Pif, paf, pof. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Ok. Bon. Ça va être un programme bien, pas chargé, mais un bon programme. Pas mal de choses qui vont se passer pour vous, les lions, en ce mois de juin. Donc, pour commencer, l'énergie, la première carte qui est tombée, c'est le 2 de denier. Oui, j'ai bugué tout d'un coup, le 2 de denier. C'est une idée, toujours alors les deniers, ça correspond plutôt à l'énergie terre, à la concrétisation, la vie matérielle, la vie financière, le rapport aussi aux données et au recevoir, le rapport à son corps, à sa conscience corporelle. Les deux, en général, dans les séries des arcanes mineurs du tarot, sont reliés plutôt à une sensation de dualité. Là, on est vraiment en train de jongler entre deux choses, peut-être entre deux situations concrètes, entre deux projets, entre deux états d'être vis-à-vis d'un projet aussi peut-être. Il y a un positionnement à trouver, il y a un équilibre à trouver peut-être entre cette dualité pour passer au 3 en fait, à une sorte de fusion entre deux polarités, peut-être d'une même chose même. Hein. Et peut-être même d'une même conscience, on me dit, des ressentis corporels intérieurs. J'ai l'impression que c'est ça. Donc c'est un peu jongler avec la matière. Il y a aussi ce côté, là en tout cas dans cette illustration, ce côté un peu foufou, mais malgré tout garder son cap en fait un peu comme un funambule. C'est pas que vous êtes sur le fil du rasoir, mais vous sentez quand même comme une charge, un truc au tournant en fait qui vous attend.
vous savez pas quoi, et du coup vous savez pas bien encore comment vous positionner. Je le sens comme ça. Justement, j'avais pas vu, mais les deux autres cartes qui sont tombées, on a l'arcane majeur de la justice, donc c'est exactement ça, c'est le fait de prendre une décision, de trancher, de trouver ce qui est juste et bon pour soi, et de trouver un équilibre, du coup un alignement peut-être entre deux parties, entre deux parts en soi. C'est un petit peu aussi l'équilibre entre le yin et le yang. D'autant plus que là, on a, enfin je sais pas pourquoi je dis d'autant plus, mais on a le 5 de coupe, donc oui c'est le 5. Donc le 5 de coupe, les coupes sont rattachées plutôt aux émotions, donc il y a effectivement encore des résidus, on va dire, d'une perte, d'une sensation de perte, d'une sensation d'avoir eu le cœur brisé. Peut-être on n'est pas dans le 3 d'épée, mais il y a un petit peu de ça, une sensation d'avoir perdu une partie de soi, peut-être en chemin, je ne sais pas, mais tout simplement parce que peut-être que les choix précédemment faits selon une situation. Il y a le petit train qui fait le tour avec des enfants qui sont très contents et qui crient, je ne sais pas si tu entends. Il y a de l'animation dehors. Qu'est-ce que je disais? Oui, il y a eu une situation où tu t'es perdu un petit peu, tu as perdu certains ressentis, une certaine part de toi, surtout au niveau émotionnel, mais tout simplement parce que peut-être que, pourquoi est-ce que cette carte de la justice est là maintenant? C'est peut-être parce que tu as fait des choix non pas en adéquation avec ton écologie intérieure, d'où du coup la perte, mais tu avais fait les choix peut-être en fonction des autres. Donc c'est pour ça il y a vraiment un choix à faire ici, autant dans la vivance, dans le vécu, dans le positionnement, dans la façon de voir les choses, de te voir aussi dans le monde, et autant concrètement en fait dans la matière. Un choix à faire. Alors, donc dans la vie intérieure est tombé le roi d'épée et la reine de bâton. Là, ce qu'on me dit clairement entre ces deux-là, c'est se rapprocher vraiment de sa connaissance de soi, se rapprocher de sa force mentale aussi pour pouvoir couper des liens, en fait, pour pouvoir trancher, encore une fois, hein, avec cette épée là du roi d'épée. Les épées sont reliées au mental, sont reliées à l'élément air, et ici on a la reine de bâton qui est reliée à l'élément feu. Donc il y a une mise en action qui a été peut-être très audacieuse pour un projet, que ce soit relationnel, affectif, ou bien un projet de vie quelconque, professionnel ou pas. Il y a un projet qui a été fait avec beaucoup d'envergure, j'entends, beaucoup d'énergie placée dans cette nouvelle création, avec beaucoup d'énergie, de force énergétique, de force intérieure, d'audace. Il y a eu un changement, un chamboulement pour certains d'entre vous, mais simplement peut-être que vous n'êtes pas entouré des bonnes personnes pour vous sentir juste avec vous-même. Je ne sais pas comment le dire, mais pour vous sentir en équilibre, pour vous sentir en totale plénitude avec vous-même. Il y a une part de vous que vous avez dû cacher, que vous avez dû perdre en chemin, que vous avez dû mettre de côté, et du coup il y a besoin de couper, non pas forcément de couper les ponts avec ces personnes concernées là, encore une fois que ce soit voilà, dans une relation sentimentale, affective, ou dans une relation d'association professionnelle, ou je ne sais pas trop quoi, ou dans une installation, on va dire, un emménagement dans un certain lieu avec tout un entourage, un nouvel entourage. Il y a besoin de retrouver vraiment soi, son affirmation, des fois j'ai des mots qui se mélangent, son audacité, mais ça n'existe pas, son audacité, oui ok, créer vraiment la ville dans laquelle tu habites, l'espace dans lequel tu habites, et donc ton corps aussi, on parlait du corps au début, ta cité en fait, ta cité magique, majestueuse,